Alors, tout de suite, Daniel Simonet nous rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Tenez, installez-vous, on a tout notre temps. Alors, merci d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir. Vous êtes conseillère à la mairie de Paris et oratrice pour la France Insoumise. Alors, cette semaine, vous avez obtenu une victoire. Votre vœu que vous avez proposé au Conseil de Paris, qui consiste à remplacer les termes père et mère par parent 1 et parent 2, a été adopté. C'est une première en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi est-ce que ce changement d'état civil, bonsoir Julie, est important et que comporte ce texte ? Mais en fait, c'était donc au précédent Conseil de Paris, on a la possibilité, quand on est conseiller de Paris, de présenter des vœux. Donc c'est des textes qui sont soumis au vote. Donc moi, je suis plutôt une élue d'opposition de gauche ou d'opposition citoyenne. Mais si ça m'arrive souvent de m'opposer, ça m'arrive aussi très souvent de proposer. Et donc là, je trouvais que c'était assez aberrant que depuis la loi sur le mariage pour toutes et tous, qui est censée reconnaître l'ensemble des familles, eh bien, quand vous êtes un couple du même sexe, au niveau des documents de l'état civil, vous êtes obligé d'enregistrer mère, père, généralement d'ailleurs c'est toujours le père d'abord, la mère ensuite, et donc il me semblait qu'il y avait une discrimination inacceptable, et donc il fallait absolument corriger cela et permettre que ce soit dans les documents sur Internet ou les documents papier administratifs de la ville, il y ait inscrit plutôt parent 1, parent 2, pour que toutes les familles soient respectées au niveau de façon, respect de l'égalité, et qu'on sorte justement de cette appellation père-mère. Voilà. Alors, d'ailleurs, cette semaine, il y a un anniversaire qu'on n'a pas fêté aux médias, c'est celui de la Manif pour tous. Ils sont pas contents, eux. Ils sont pas contents, j'imagine. Mais du coup, 5 ans après l'adoption du mariage pour les couples de même sexe, est-ce que vous pensez que la situation des personnes LGBT a réellement évolué ? Alors c'est paradoxal. À la fois au Conseil de Paris, franchement, je m'attendais à ce qu'il y ait des élus, notamment dans les rangs des Républicains, qui protestent et qu'on se retrouve avec le même débat. Ça a été silence radio. Vraiment, je m'y attendais pas. Le vœu a été adopté à l'unanimité. Donc on pourrait se dire les choses ont positivement progressé. Et puis en même temps, il y a peu de temps encore, il y a un couple de 2 femmes qui ont été agressées en plein milieu de la capitale. J'allais vous en parler. Et donc hélas, on voit que il y a toujours dans cette société une homophobie, une lesbophobie, une transphobie très présente. Regardez par exemple sur un tout autre sujet, quand il y a eu cette grande marche contre l'antisémitisme après ce crime effroyable contre Madame Knoll, vous avez ce petit groupe d'extrême droite, la LDJ, qui avait décidé de nous interdire, à nous, délégation de la France Insoumise, d'être dans la manifestation, avec des insultes, une violence homophobe hallucinante, puisque c'était insoumis enculé, donc désolé de dire ces mots-là, et finalement, il y a eu peu de réactions, y compris pour qualifier qu'il s'agit d'insultes homophobes. Donc il y a vraiment toujours une bataille pour lutter contre la discrimination, pour lutter contre l'homophobie, y compris au milieu de la capitale. Alors justement, vous nous parlez de cette histoire de ces 2 femmes qui se sont embrassées dans le bus, on leur a craché dessus et on les a insultées, comme vous nous l'avez expliqué. Et hier, on a appris que 3 personnes transgenres ont été agressées à Paris par la brigade anti-trave. Alors je savais pas que ça existait, qui est une brigade crapuleuse qui poursuit donc les personnes LGBT. Est-ce que vous avez au niveau de la politique, des outils pour lutter contre ces discriminations qui pourraient être mises en place? Alors déjà, il faut à chaque fois évidemment porter plainte et exiger que la justice se saisisse de tous les cas, parce qu'il ne faut absolument pas banaliser cette violence-là. Après oui, je pense que la priorité c'est l'éducation, c'est à l'école. Mais le problème c'est encore faut-il donner les moyens à l'école pour que ce travail se fasse, parce que ça veut dire qu'il faut pas être dans des classes surchargées. Il faut aussi soutenir financièrement les associations. Moi je me souviens des SOS Homophobie qui intervient dans les établissements scolaires. Mais est-ce qu'on donne à toutes ces associations là suffisamment les moyens pour pouvoir développer, multiplier les interventions? Parce que
quand les professeurs des écoles en primaire et les professeurs de collège ont la possibilité de faire venir des associations de l'extérieur, il se passe aussi souvent quelque chose qui fera beaucoup plus les consciences. Donc il faut mettre le paquet là-dessus. Voilà, ce travail-là des consciences est nécessaire, mais c'est aussi assumer de faire un travail de l'éducation à la sexualité, à toutes les sexualités. Et ça c'est important pour justement lutter contre cela. Mais quand je vois moi mes propres filles, mes propres adolescentes, j'ai quand même le sentiment que les choses malgré tout ont quand même beaucoup évolué par rapport à ce dont je me souviens du niveau des consciences de ma génération. On restera sur cette note positive. Voilà. Optimiste et déterminé pour continuer. Danielle Simonet, j'en profite, comme vous êtes là, pour vous demander, parmi toutes ces luttes cette semaine, quelle est celle que vous choisirez ? Toutes celles que vous avez dites. Moi, je suis particulièrement touchée par celle des agents du nettoyage, parce que j'avais beaucoup suivi la mobilisation des agents du nettoyage, enfin des femmes de chambre de l'hôtel Holiday Inn, parce qu'on voit à chaque fois un contraste énorme entre des personnes qui font un travail bien souvent extrêmement ingrat, qui ont des horaires totalement décalés, imposés, et soit pour des structures publiques qui sous-traitent, parce que vous avez eu pas mal de grèves, notamment aussi aux impôts, dans pas mal de services publics, on a recours à de la sous-traitance pour le nettoyage, ou bien des lieux de luxe qui encaissent et se gavent financièrement de façon totalement scandaleuse, et en même temps cassent les prix de la sous-traitance avec donc ces salariés qui en payent les frais. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis assez focalisée aussi sur la mobilisation des cheminots, parce que je pense vraiment, là, on a affaire à une casse de la part de Macron, un rouleau compresseur libéral qui nous concerne vraiment toutes et tous, parce qu'on touche à un service public emblématique d'un point de vue de l'urgence écologique et sociale.